Pas gagné là. Non, il côté ça c'est moderne. Non, il va prendre. Pas qu'on barrière, ça c'est une barrière. Présent, nous avons un paquet d'efforts à faire dans des circonstances très difficiles pour que tout élève qui a composé. Je dis à ma mission, il faut Jusqu'à présent, pas de sacrifice, et évidemment, l'effort de l'éducation. Mais quand il bagaille, il va continuer à améliorer. Messieurs, merci beaucoup. On évacue l'école là pour que nous proposer gentiment. Et là, continuer pour journée jeudi à passer. Merci, messieurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup. Merci. La sécurité, vous devez faire sécurité. Ok? Vous devez faire sécurité. On va pas comprendre que j'ai Haïti a fini. Donc c'est message ça que vous voulez voir avec le Premier ministre? Oui. Adressez directement avec là. Avec Gary Koni comme porte-pressien, ok? Comme un médecin. Ni ouais dans l'hôpital général. Et pour nous porter les organes, pour nous mentissant, et que pour nous sécurité. Avec sécurité, nous sommes capables de bouger dans le pays. Nous. Parce que Haïti pas. So, madame na kapit na photo. Apa sah?
Pas gagné là. Non, il côté ça, il côté même. Non, il va prendre. Pas qu'on barrière, ça c'est une barrière. Maintenant, le Premier ministre Gary Coney dans le Collège Canada. La passe va faire un peu de marche. Ok, est-ce que ça va pour tout le monde? Ok. Journalistes de la presse parlée, télévisée, écrite en ligne, bonjour et merci pour présence nous. Nous témoignons une autre fois encore, volonté nous pour nous accompagner, on nous dit carrément élèves, parce que c'est eux qui sont acteurs dans le moment ça. Puis parents, parce que parents investissent en pile dans l'éducation de monde en Haïti, et puis directeur de l'école, parce que concerné enseignants. Avant placer pour placer, permettre de remercier PM, Dr Gary Coney, qui hier, à l'issue du conseil de gouvernement, dit ministre, qui sont pensés, nous avons visité santé, moi-même, pour voir comment ça a déroulé. Son beau bagage. Donc, nous choisissons pour les Canada haïtiens qui sont proximité et PM, merci en pile pour vraiment des responsables, malgré multiples occupations, pour examen a déroulé très bien. Et on connaît quelques petits problèmes quelque côté, progressivement, la vie est résolue. Et dans non pas où, ma remercier tout le personnel
ministère de l'Éducation nationale, directeur départemental de l'Ouest qui là, directeur et coordonnateur de la direction départementale d'éducation du Nord, et puis nous avons le directeur de l'enseignement secondaire, et puis le Canada qui loue chez nous, qui permet de faire conférence de presse. Merci. Alors, point de presse Chita sous déroulement examen. Maintenant, le dernier jour a fini pour nous prononcer officiellement. Mais nous avons dit à date, nous avons une nette satisfaction par rapport à la difficulté nous connaissons élèves qui ont été confrontés depuis quelques années. Difficulté parents ont gagné parce que quand pile parents qui sont déplacés ici et là, par exemple, selon le travail UNICEF fait, pour nous, gagner environ 360 000 parents qui quittaient le département de l'Ouest. Et de ces 360 000 parents, gagner en dedans 170 000 élèves. Donc, nous avons problème, jeunes, le fait qu'on élève dans le contexte, Kachita, pour le composer, nous avons dit quand même, malgré tout problème, le pays a une chance pour nous sortir. Et c'est un premier degré de satisfaction. Le deuxième degré de satisfaction, c'est que la société a mobilisé parce qu'on connaît l'examen d'État, notamment baccalauréat, son gros rendez-vous. Nous tous passés par là. Permanent passé par là. C'est lieu côté l'État dialogue avec jeunesse. C'est le moment côté l'État dit bon, on va l'évaluer. On va l'évaluer l'apprentissage, côté fait pendant l'école, et puis on va où un papier qui reconnaît travail et papier ça la permet tout aller plus loin dans la vie ou sur les docteurs, ingénieurs, agronomes, informaticiens. Donc c'est un moment important qui mobilise l'État au plus haut niveau, ça qu'on parle d'examen d'État. Et moment ça, c'est le moment pour les jeunes. Vous songez moins dans parler d'examen. Feeling, ambiance là. Et nous avons quand même un climat, si on a proposé, peut poser quelques questions, nous disons bien proposer l'examen à la portée, parce que la direction concernée enseignement secondaire, avec l'autre instance non ministérielle, bail des examens qui à la portée, qui ont des degrés de difficulté, qui prend en compte problème environnement timonio, qui prend en compte problème apprentissage là, qui prend en compte toutes leurs difficultés parentales et autres qui ont gagné. Et c'est l'occasion pour me remercier la direction enseignement secondaire en particulier pour le programme de compensation. Ça permet vraiment Timounio à la hauteur. Et non, pas tout gouvernement, nous remercier et tout professeur qui vraiment te répondent présent, qui te permettent nous bailler environ 85 à 90 000 élèves des cours de rattrapage, de compensation qui permettent à niveau. Alors, on profiter de présence permanente, de visite ça, pour m'annoncer officiellement la rentrée de l'année académique 2024-2025. Et c'est une raison permanente accompagnée le matin. Je vais nous tous connaître, après toute discussion qui est faite au niveau du gouvernement, après toute analyse qui est faite au niveau des instances compétentes, des directions concernées du ministère, finalement, nous décidons que rentrée scolaire, année académique 2024-2025 là, a fait le 1er octobre. 1er octobre, ce calendrier pour tout le monde, si on l'école. Cependant, entrée administrative, côté tout directeur de l'école, directeur lycée, école nationale, directeur de l'école privée, dans l'école, ils commencent à recevoir parents, ils commencent à recevoir élèves pour les questions administratives. C'est 16 septembre. Question pour Timounio commencer à habituer à l'environnement scolaire là, après une année difficile. Et période ça, nous-mêmes n'avons pas intervenu là-dedans. Période ça, nous avons engagé un ensemble d'actions que je vais dire tout à l'heure, qui permettent de mettre Timounio dans l'ambiance scolaire, dans l'ambiance académique. Et année ça, thème nous c'est restaurer l'autorité de l'école. Année académique, ça a déroulé autour du thème restaurer l'autorité de l'école.
une façon pour permettre l'école là, redéfinir comme l'école, la mission républicaine de l'école. C'est-à-dire, l'école là doit être un ciment, un garant. Et c'est garant ça qui permet tout le monde, toute classe sociale, faire cheminement dans la vie. Restaurer l'autorité de l'école. C'est-à-dire, professeur de l'école là, il faut le salle de classe là. Mais il faut l'État payer le tout. Et puis, nous sommes très sensibles sur ça, il faut le là. Parce que nous avons une situation qui a des gens qui nommé qui ne pas travailler. Des gens qui nommé qui ne pas touché. Des gens qui travaillent qui ne pas nommé. C'est dans l'état des lieux, ça vient là, on vient là. Donc, nous disons que restaurer l'autorité de l'école, ça veut dire que l'école là, c'est lui qui met question. Même si nous avons pour entre nous, même si nous avons bataille, il faut l'école là, si nous avons une chance pour avancer. Parce que c'est Green Route qui était pour jeunes, l'école là. Et on dit, monsieur, dame, journaliste qui là, merci pour la compréhension par rapport à ça. Mais, on a profité de l'occasion, ça, matin, pour ça, pour nous annoncer quelques mesures. Parce que le PM m'avait dit, et ministre, pas simplement dit notre scolaire fait telle date, mais c'est qui mesure qui a accompagné le processus là. Donc, on est chef gouvernement qui l'a avec moi, by toute mission feuille de route. Et feuille de route là définit priorité gouvernement pour période que la plat. Et moi-même dans le secteur pas moi, éducation culture, matin c'est éducation, feuille de route là gagne quelques éléments, m'extrait là-dedans, m'annoncer mesures. Une des premières mesures que m'a annoncé nous, c'est appui le gouvernement pour les parents. L'école publique fondamentale, communale et communautaire, dont 280 000 parents dans plusieurs départements qui nous ciblent, qui recevront environ 15 à 20 000 gouttes. Et ça permet d'un petit quichoy pour parents, à travers une démarche que nous les cash transfert. Cash transfert, ça, c'est avec compagnie téléphonique, d'appel. C'est bon gros bagaille, mais ça permet quand même aux parents de 20 000 gouttes. C'est pas gros. Et ça coûte nous, enveloppe, ça c'est 5 milliards de gouttes. Et son bagaille a fait là à très très court terme. Et deuxième mesure que m'a annoncé qu'il a déjà, que moi-même renforcé pendant le là, c'est distribution manuelle scolaire pour classe première, de la première à la 4e année fondamentale. Premier cycle là. Il y a distribué manuel scolaire, on a continué le processus. Ça a été l'avant, on a renforcé, on a continué. Troisième mesure, on a distribué kit scolaire, uniforme et banc. Hier, nous avons un atelier de travail avec le directeur général FNDE. Nous avons environ 10 000 bancs. Parce qu'on est en pile l'école, notamment dans le département, il y a crasé, banc crasé, etc., etc. Donc, il faut nous bailler banc. Au Kachita, on a distribué 10 000. Et, m'a porté attention, nous, tout directeur départemental, depuis les arrivés, on l'aide pour envoyer bail. L'aide, ça m'a demandé, faites connaître l'état de l'école. C'est-à-dire, est-ce que l'école l'a crasé? Est-ce que Guimban? Est-ce que le professeur est là? Qui problème il y a? Est-ce que le professeur est touché? Donc, l'état de l'école. Donc, ce qui fait que 10 000 bandes annoncées, il est possible pour le plus. Parce que nous sommes en discussion avec des partenaires qui ont accompagné le gouvernement. Nous avons parlé ouvert, renforcement et multiplication à travers le pays, cantine scolaire. Ça, c'est vraiment politique. Première discussion PM9 avec c'est sous ça. Si les gens ne pas manger, ils ne vont pas prendre. Si les gens ne pas manger, ils ne vont pas prendre. Dans le rapport, même, nous pouvons couvrir le pays en question de manger. Donc, il faut étendre la cantine scolaire là jusqu'à 100%. Que nous dans la ville, que l'en dehors. Et, dans le partenaire, nous rencontrons déjà ton PAM. Nous demandons forcément haïtiens, producteurs paysans, qui vendent dans la commune côté pour faire paysans qui choisissent pour nous relever la production nationale. Nous pensons que ça sont bonnes mesures. Pas un rapport parlé déjà, il était couvert pour l'année dernière près de 484 000 petits qui ont mangé. Mais il faut aller au-delà
de sorte que d'ici 2026-2027, nous avons couvert tout le pays à tout le monde manger. Moi-même, l'homme de l'école, nous avons mangé. Nous avons grand bruit parce que la famille n'est pas riche. Nous n'avons qu'à manger, mais nous ne sommes pas riches. Nous avons grand bruit parce que manger à papa à l'heure, pas manger quand même. Bon, manger vite à la moins, donc nous avons apprendre, nous avons produit, c'est bon. Si nous en plus que parents ont des difficultés, nous avons basculé dans la pauvreté, la misère, et puis si nous allons à l'école sans manger. Nous-mêmes avons réfléchi à quel monde pour professeurs, quand fait pour bonheur, nous avons mis des filles, cassaves, bambas, côté professeurs qui nous apprennent, qui ont agi. Est-ce qu'on peut pour permettre le travail de parce que des fois, les professeurs, ils sont sortis sans manger, ou pas. Quoi, ben oui, son devoir, merci professeur, qui choisit dans les sous-matriques, bien. Et ces mesures que nous n'avons pas annoncées. Il y a une mesure qui est clé pour nous. C'est formation enseignante. Pour nous relever l'école là, il faut former enseignants. Le monde là, le parti qui est nous. À travers toute région, nous derrière même si le niveau scolarité a augmenté, mais nous connaissons quand même par rapport à tout développement, révolution cybernétique, développement technologique et autres, il faut faire formation pour enseignants. Et il faut faire formation notamment dans 4 matières. Nous rappelons, nous l'avons démonté comme ministre, directeur de l'école, nous écrit à droite à gauche. Nous n'avons pas de nous composer dans la matière, nous sommes obligés de reporter pour l'année prochaine. Donc, nous avons fait formation en éducation esthétique et artistique, formation en éducation physique et sportive, pour nous avons pile athlètes, jeunes qui bien formés, qui ont participé à une grosse compétition internationale. Nous fait formation en éducation à la technologie et aux activités productives, et formation en éducation à la citoyenneté. Question ça, c'est question centrale pour nous. Qui citoyen haïtien n'a préparé pour demain? Et puis, moi-même, je suis sorti dans l'école nationale. Je suis sorti lycée, des professeurs ici à Canado, je suis lycée. Je suis dans l'école nationale, lycée. Plus mal dans l'université, dans l'école publique. Je devine doyen. Une faculté que un bureau intellectuel créé, Dr. Presmas, nous devons faire la technologie. Ça veut dire que ça, il faut réorganiser l'enseignement public là. Directeur lycée, on va mettre des petits dans le lycée. Nous-mêmes, pendant nous là, il faut refaire l'enseignement public. Il faut monter le niveau, il faut réorganiser l'école là. Les gens qui dans la salle de classe, il faut des gens qualifiés. Il faut suspendre un sacrifice du pays. Donc, ça, c'est des bails à court terme, déjà des engagements de direction enseignement secondaire et fondamental pour lancer le chantier ça en août là. Il y a des prévisions budgétaires qui sont faites pour ça. Et puis, nous connaissons un problème de place scolaire. Par exemple, moi-même, l'homme de lycée Philippe Guerrier était un grand lycée dans le nord ou 2 départements nord-nord-est. Et il y a un nord-ouest qui sortit en Safoleur qui rentre au Cap à l'étudier. Je dis à nous, il y a 5 lycées dans la ville là. Attendez bien, ça m'a dit. L'MT là, il y a 2500 élèves. Lycée Philippe Guerrier, il y a 5000 élèves. Je dis à il y a 5 lycées dans la ville là. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire qu'il y a 17 écoles publiques que nous avons pas dit à travers le pays. Dans tout le département, pour permettre que nous ayons une place pour aller à l'école. Et 17. Et puis nous avons 111 lycées, école nationale. La réhabilité. Et puis, il y a un problème qui est important. Nous avons annoncé ça comme mesure pour une commission déjà travaillé sur lui. La régularisation du statut des personnels administratifs et enseignants. Nous avons pléthorique de monde qui parle là, qui partit à l'entreprise. Et puis nous continuons à mettre des chèques dehors. Donc, nos démarches de régularisation de situation, ça, nous connaissons code chèque là, qui professeur qui travaille par nous, à ministère des Finances, nous nommons ça. Et le travail sans cours là, qu'on est là, mais c'est les mesures que nous annoncées nous pendant nous là, pour profiter de présence. Il y a un décret qui sorti. Mais on ne va jamais mettre en application. Moi-même pendant là, nous déjà chita avec Copia que PM n'a écrit, il dit non, pas même écrit PM n'a relève, il dit ministre, quand on est là, il dit dans le bureau, il dit tant pour recevoir Copia pour moi. Recevoir monsieur Damio, parce que je ne suis pas mieux, n'a pas mis en place l'Agence nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ANERS, a été publié dans le moniteur, qui s'est publié, n'a pas le mettre en application.
pour monter le niveau enseignement supérieur, compétitif, pour nous circuler en termes de recherche, en termes de compétences, de savoir à travers la Caraïbe. L'autre mesure qui a annoncé nous, c'est la principale mesure qui est liée à rentrée scolaire 2024-2025. Et jour là faire rentrée scolaire là, des sujets EPM, nous ne pouvons pas faire n'importe où presse. On choisit une commune dans l'arrière-pays pour nous faire rentrée scolaire, mais nous connaissons restaurer l'autorité de l'école. L'école c'est là, même si nous avons bataille, mais il faut dégager nous pour Timounio parce que les enfants sont l'avenir du monde. Après, là, les autres, pas qu'on est, soit pas nous poser une question, et si nous satisfaisons de baillot, comme ça, pour une presse, et. Ah non, ça, pour une presse, pas de question.